Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Dernier jour en Chine pour le président camerounais Paul Biya. Dans le cadre de sa visite d'État, plusieurs accords ont été signés et ont ainsi permis le renforcement de la coopération entre les deux pays. Toujours au Cameroun, les autorités envisagent de mettre en place un porte-monnaie électronique sur les téléphones portables. Il s'agit pour le gouvernement d'une étape nécessaire pour la transformation numérique des administrations et des entreprises. Et puis en Tanzanie, une nouvelle usine de bière verra le jour dans la ville de Dodoma. Ce sont 100 millions de dollars qui seront investis dans ce projet qui vise à booster l'économie nationale. Mais tout d'abord, au Togo, le dialogue intertogolais qui a repris ce vendredi 23 mars après un mois de suspension est de nouveau bloqué. Le facilitateur et président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a décidé de donner plus de temps aux différents partis afin d'étudier les propositions. La candidature du président Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020 est pour l'heure le principal élément de discorde. À l'île Maurice, suite à la démission de la présidente Amina Gorib Fakim ce vendredi 23 mars 2018, le Premier ministre a annoncé la nomination du vice-président Parameswara Pillai Viapuri comme président par intérim lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre a également annoncé la mise sur pied d'une commission d'enquête sur Madame Amina Gorib Fakim, une commission qui devra déterminer s'il y a eu usurpation de pouvoir à la présidence. La visite du président camerounais Paul Biya en Chine a été l'occasion de renforcer la coopération entre les deux pays. Le chef de l'État, accompagné de 6 de ses ministres, a notamment rencontré son homologue chinois Xi Jinping pour des échanges professionnels. Plusieurs accords ont d'ailleurs été signés à cette occasion. Le point avec Solange Dubois. Premier chef d'État étranger à être reçu à Pékin, 5 jours après la réélection du président Xi Jinping, le président camerounais Paul Biya a été reçu par son homologue chinois au cours de sa visite d'État prévue jusqu'à ce 24 mars. Une visite à forte consonance économique avec pour objectif l'amplification de la coopération entre les deux pays en matière d'industrie. 5 accords de partenariat ont été signés, notamment dans le domaine des infrastructures, du développement rural, ainsi que dans la coopération économique et technique. Monsieur le Président, laissez-moi vous remercier ensuite pour les paroles aimables que vous avez eues à mon égard, à l'égard des relations que nous entretenons avec votre coopération régionale que nous considérons comme bonne. En 2016, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint le chiffre record de 1510 milliards de francs CFA. La Chine représente en effet le principal soutien financier du Cameroun, avec 2/3 des investissements directs étrangers. À son actif, le financement des travaux de 2 stades devant accueillir des matchs de football lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, ainsi que la construction d'autoroutes, de barrages et de ports en eau profonde. Le président Biya est le premier chef d'État africain à venir en Chine en 2018. Il est aussi le premier dirigeant étranger à venir en Chine, après la cession de l'APN et de la CCPPC. Cela illustre l'attachement de la Chine aux relations sino-camerounaises et à la coopération sino-africaine. Le Cameroun est un partenaire pour la Chine en Afrique et la Chine est maintenant le premier partenaire commercial du Cameroun et un des principaux fournisseurs d'investissement et de financement pour le Cameroun. Depuis des années, nous avons fourni autant d'aide que possible à ce pays, notamment pour soutenir les infrastructures routières, portuaires et électriques. Cette rencontre entre les deux chefs d'État intervient 7 ans après la dernière visite du président Paul Biya dans l'Empire du Milieu en juillet 2011. Pour le chef de l'État camerounais, la Chine est un partenaire stratégique du Cameroun. Il a par ailleurs souhaité que les relations de coopération entre les deux pays connaissent de nouveaux progrès dans l'intérêt réciproque des deux peuples au terme de cette visite d'État. Et toujours au Cameroun, il sera désormais possible d'effectuer tous les transferts et les opérations de services financiers avec un téléphone portable. Le gouvernement envisage en effet de réguler l'écosystème du transfert électronique entre les différents acteurs du domaine afin de favoriser le développement de l'économie numérique et de l'inclusion financière. Des détails avec Nelly-Claude Ebessa. Les autorités camerounaises ambitionnent de développer l'interopérabilité des services financiers mobiles sur le territoire national. L'interopérabilité apparaît comme l'opportunité de faire des paiements, de recevoir de l'argent de l'ensemble des opérateurs via son mobile. Une harmonisation qui contribuera à sécuriser les fonds en endiguant certains fléaux économiques, notamment le blanchiment d'argent. Selon les experts de la société nigériane Interswitch, la mise en place de ce dispositif permettra à l'État camerounais d'éviter que l'argent circule à flot dans le système. C'est un nouveau type de monnaie,
C'est-à-dire, avant, on avait la monnaie fiduciaire, on avait la monnaie scripturale. Maintenant, on a, parmi les monnaies immatérielles, la monnaie téléphonique, qui fait que ça va créer un changement dans les comportements en matière de transformation économique. Les usagers vont avoir une diversité de paiements. Alors, la fluidité entre les différents types d'opérateurs va certainement augmenter le pouvoir d'achat immatériel des gens et ça va réduire la circulation des flux financiers matériels. L'interopérabilité des services financiers mobiles vise également à faire du téléphone mobile au Cameroun un porte-monnaie électronique. Une innovation qui va permettre, peu importe l'endroit où l'on se trouve dans le monde, d'accéder à divers services financiers en toute sécurité. Le téléphone mobile va cesser d'être uniquement un outil de télécommunication, va maintenant être un outil de paiement. C'est un avantage parce que les gens peuvent transporter de l'argent. Au lieu de me déplacer pour aller faire des courses avec des CFA plein les poches, mon téléphone cellulaire seul suffira. Il faudrait bien que l'économie se réadapte pour que les utilisateurs profitent pleinement de ce nouvel avantage technologique. Il n'y a pas moyen de la contourner, elle est devenue inévitable. La réflexion sur l'interopérabilité des services financiers mobiles qui a réuni les experts du domaine concerné autour de la ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, Minette Libon Lilikeng, entend favoriser le développement de l'économie numérique et l'inclusion financière à travers la fluidité des interactions financières mobiles. En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé qu'il déclinait sa participation à la conférence de Genève liée à l'aide humanitaire organisée par l'ONU. Le pays conditionne sa participation à la mise en place d'un accord avec les partenaires humanitaires, notamment sur les déclarations concernant la situation humanitaire actuelle dans le pays. En Tanzanie, la somme de 100 millions de dollars sera investie dans la construction d'une nouvelle usine de bière dans la ville de Dodoma. Les termes de cet investissement ont été conclus le 19 mars lors d'une rencontre entre le président de la République, John Magufuli, et les responsables du groupe AB InBev. Quel impact cette nouvelle brasserie aura-t-elle sur l'économie tanzanienne? Des éléments de réponse avec Adjijatou Badawi. En Tanzanie, une nouvelle brasserie verra le jour à Dodoma. Leader mondial dans la fabrication de la bière, le groupe AB InBev injectera 100 millions de dollars dans cette nouvelle brasserie. Les clauses de cet investissement ont été conclues par le président John Magufuli et Ricardo Tadeu, le responsable des activités africaines du groupe. John Magufuli a instruit son gouvernement dans un délai de 7 jours de mettre tout en œuvre pour améliorer les conditions des investisseurs étrangers et locaux dans le pays. Ces investisseurs devront, en revanche, être à jour en ce qui concerne leurs impôts. Je veux vous assurer que mon gouvernement ne déteste pas les hommes d'affaires. Nous les aimons et nous les soutiendrons. C'est le bon moment pour faire des affaires en Tanzanie, mais vous devez payer vos impôts. La nouvelle brasserie de Dodoma permettra non seulement au brasseur AB InBev de renforcer sa présence sur le marché tanzanien, mais aussi de booster l'économie du pays. Le seul endroit où le pays peut réellement avoir des bénéfices, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Il faut que le contenu local soit assez important. Il faudrait bien que la brasserie achète localement tout ce qu'elle peut acheter localement. Je pense simplement que ça créera de nouveaux emplois, de nouvelles activités et éventuellement une nouvelle chaîne de valeur. D'ici 2019, la consommation de bière en Tanzanie devra passer à 12 litres par habitant. Un seuil largement supérieur à la moyenne de 9 litres par individu selon les prévisions du cabinet BMI Research. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.